Shalom Aleichem, on est dans le deuxième question Shulchan Aruch, le Siman Taf Resh Petet. Shakol Chayvim Mikrat Megillah. Tous ils sont chayav de Mikro Megillah. Im Neinas Velo Kara Megillah Balayla En La Tashumim Beyom Lekora Pa'amayim. Si maintenant un homme, lui, il a eu un cas de force majeure, et lui, il n'a pas lu la Megillah la nuit, il ne pourra pas la lire le lendemain pour se rattraper. Kavana, il va lire rien qu'une lecture, la lecture du jour, et la lecture de la nuit, il a perdu. Mitzvah mina mufchar, לקרוא ברוב עם, ולכן מבטלים תלמוד תורה ולקרוא מקרא מגילה, ואפילו יש בבית המדרש 100 איש. מצווה שילכו לבית הכנסת לקוראה בציבור כשברוב עם עד רת מלך. Alors מצווה, d'une bonne qualité, de lire la Mikra Megillah avec beaucoup de Am Israël. Ça s'appelle Berov Am. Et c'est pour cela, on allume le Limud Torah. Quelqu'un même qui étudie la Torah, il arrête pour écouter la Mikra Megillah. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Okay? Et même si maintenant, dans le Bet HaMidrash, il y a 100 personnes, il faut y aller à la Bet HaKnesset. הכוונה זה לא לעשות את זה בבית המדרש או משהו אחר? Avant, le Bet HaMidrash, c'était rien que pour étudier, et le Bet HaKnesset, c'était pour prier. Avant, quand ils étudiaient au Bet HaMidrash, ils terminaient à étudier au Bet HaMidrash, ils allaient au Bet HaKnesset. Alors c'est pour ça qu'ils disaient « Mevatlim Talmud Torah, Mishvil Lekora Berov זאת Am אומרת שהיום אפשר לעשות את זה בבית מדרש, ולא ללכת? » Parce que le Bet HaMidrash et le Bet HaKnesset. Aujourd'hui, le Bet HaMidrash, c'est aussi Bet HaKnesset. Il a deux qualités. Il a la qualité de Bet HaMidrash, hein? Fonction. De fonction. Quand c'est halakha, tu étudies seul, là tu n'as rien compris dans cette halakha. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Bet Midrash? Qu'est-ce que ça veut dire Bet HaKnesset? Là, le niveau du Bet Midrash, il est plus que la Bet HaKnesset. Le Bet Midrash là-bas, c'est. Avant, la Gemara dit Abaye, avant il priait à la Bet HaKnesset, et après, comme ça la Gemara dans Brachot d'après, elle dit après Abaye, lui, quand il a compris que la Ma'ala de prier où tu étudies, c'est plus grand. C'est pour cela qu'après, il priait ou il étudiait. Alors, puisque maintenant dans le Bet HaKnesset, il y a des gens qui vont venir maintenant écouter la Mikra Megillah, alors tu dois arrêter ton étude pour y aller à la Bet HaKnesset et lire la Megillah. Maintenant, si maintenant tu te trouves dans le Bet HaMidrash, et dans le Bet HaMidrash, on lit aussi la Megillah, il n'y a aucun problème. Reste tranquille, tu peux étudier, continuer ton étude. Toute la raison ici, elle est, tu dois annuler ton limoud pour étudier, pour lire la lecture de la Megillah. Ça veut dire, Mevatlim Torah, tu annules l'étude de la Torah pour y aller au Bet HaMidrash. Le temps d'aller au Bet HaMidrash. C'est ce temps-là, comme ça ils disent le Farashim. Ça veut pas dire on va faire la fête. Si maintenant la Mikra Megillah aussi, ça s'appelle Limud Torah. Alors il y a des poskim qui disent de quoi on parle. Le temps que tu vas y aller à la Bet HaKnesset, ça s'appelle Bitul Torah. Et sinon, il n'y a aucun problème. Si maintenant tu te trouves à la Bet Midrash et il y a suffisamment de gens, tu peux là-bas lire la Megillah, il n'y a aucun problème. Mais à Philo Kohanim, et même maintenant à l'époque du Bet HaMikdash, quand il y avait les Kohanim qui étudient, qu'ils aient travaillé dans le Bet HaMikdash, il faut qu'ils arrêtent leur travail. Ils vont écouter la Megillah ou les Duchanim, les Lévim dans le Duchan, et Israël quand ils se trouvent dans le Bet HaMikdash quand même. Ils arrêtaient le travail dans le Bet HaMikdash et ils allaient écouter Mikra Megillah. On parle dans un cas quand il y en a rien, Berov Am, il y a rien un rab que lui qui lit à toute l'assemblée. Mais si maintenant, Baruch Hashem, nous, de nos jours, Mikra Megillah, tu la lis à 7h, comme tu la lis à 8h, comme tu la lis à 6h, il n'y a aucun problème. Si maintenant, toi, tu as étudié et tu étudies, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient avant la Tfila, après ils font la Tfila, et après la Tfila, ils font Mikra Megillah. D'accord? Vous savez, ce jour-là, un jour de Purim, c'est un niveau qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire la lumière de Purim. Il y en a des gens qui croient Purim, c'est se déguiser. Hanouka,
c'est les Lévivot. C'est faux. Hanouka, c'est pas les Lévivot. Hanouka, là, c'est la Torah chez Béalpé. Purim, c'est Kaparat Avonot pour toute l'année. Comme Purim qui Purim. Si un homme, lui, maintenant, il sait que Purim, c'est un jour qui est très élevé. Si tu sais, si tu comprends, assis-toi et étudie. Et une femme, comment elle va faire? Eh ben, elle dit à son mari, laisse-moi, je fais moi les Mishlechot Manot. Ça veut dire, je les prépare tout. Après, quand tu vas y aller, tu reviens de ton limoud. On va faire les Mishlechot Manot vite fait. Pas maintenant de perdre, c'est un temps que les gens y perdent. Seulement si maintenant papa, lui, maintenant, il n'a pas le choix. Et ses enfants qui tombent. Il va y aller étudier. S'il a quelqu'un à sa place, sa femme elle est là, elle est costaud. Ça veut dire quoi? Elle sait gérer l'affaire, prendre ses enfants et de s'occuper d'eux. Après que papa qui va revenir du limoud, ou papa il va prendre les enfants, il va y aller étudier avec eux, donne-leur même de l'argent, donne-leur, paye, sans checker si tu veux. Qu'ils viennent étudier avec toi, au lieu qu'ils tournent dans les rues, avec les pétards, avec les déguisements, c'est n'importe quoi. Si papa lui il sait gérer son foyer, où il peut, c'est pas qu'il est désaïché ou des fois il peut pas. Chacun, s'il peut, c'est plus qu'enseigner, qui étudie la Torah avec ses enfants, qu'il tourne, fais vite. La veille, prépare tous les Mishloach Manot. Tu peux étudier même la nuit, minuit. Après tu rentres à la maison, tu vas dormir, tu te lèves le matin, tu étudies. Et après tu vas faire la tfila. Et après la tfila, tu fais Mikra Megillah, tu rentres chez toi, tu aides ta femme, prends tes enfants, fais Mishloach Manot, tchik-tchak, tu as fini Mishloach Manot, Matiot, Levionim, va continuer à étudier, si c'est possible. Oui, gagne ce jour-là, après va faire le Mishté. Même dans le Mishté, il y en a des gens qui perdent leur temps dans le Mishté. Ils boivent, ils perdent son temps. Qui c'est qui a dit que tu es obligé d'être ivre? C'est faux, hein, les gens ils ne savent pas. Vous savez son nom là, Alaha, le Bri Begadim il dit celui-là il est ivre. Qui c'est qui va devenir ivre, il ne boit pas. Comment? Il ne boit pas. Un homme que lui, il perd une mitzvah. Parce qu'il ne va pas pouvoir faire il ne peut pas faire Birkat Amazon, il ne peut pas faire une fila, il n'a pas le droit de boire. Bois maintenant un verre en plus. כן, משום פרסומי ניסה ידי והולכים לשמוע מגילה עם הציבור, משום פרסומי ניסה או מכל מקום, אם יש הפרעות סימן un homme lui il sait que quand il va y aller à la Beth Knesset, il y a la Beth Knesset, même qu'il y en a 100 personnes, mais il va manquer un mot de Mikra Megillah. Un mot ne va pas à la Beth Knesset. Fais chez toi, emmène un rab, que lui, les femmes d'un côté, derrière, dans une autre chambre, et toi tu es dans le salon avec les hommes, et tu dis, tu emmènes le rab que lui qui prie. Si tu sais maintenant dans la Beth Knesset qu'ils font avec les pétards, quand ils entendent Aman, excusez-moi, ils éclatent la Beth Knesset, vous savez, il y a des Beth Knesset que, avec un pétard, l'enfant il est dehors. Avec le papa. On vient écouter la Megillah. Après la Megillah, tu fais qu'est-ce que tu veux. Et encore, je vous dis entre parenthèses, les pétards, les gens ils ne savent pas cela. Tu donnes une possibilité d'un petit pétard, ils te donnent des grosses pétards. Ça, c'est grave quand les gens ils ne comprennent pas que c'est sakana. Il y a une femme, elle a perdu son enfant à cause de la du pétard. La Gemara dit il y avait un homme, celui qui avait un chien. La Gemara elle dit Asoul lagou b'shchunat im kelebra. Un chien qui les rat. Qu'est-ce que ça veut dire un chien qui les rat? Un chien qui aboie, qui fait peur aux gens. Il y a des petits chiens comme ça, c'est rien du tout. Mais qu'une femme, elle va avoir peur de cela. La Gemara, elle dit, il y avait une femme qu'elle passait, et il y avait un homme avec son chien, et elle a vu le chien, elle a pris peur. L'homme, il a dit à la femme, c'est bon, j'ai enlevé ses dents. Il a dit, le temps que tu as dit, que c'est bon, déjà, bon, maintenant, elle a perdu son enfant déjà. Elle a senti qu'elle a perdu. Maintenant, un homme et une femme, excusez-moi, qu'elle marchait dans le trottoir. Tout d'un coup, un enfant, il la regarde, elle le regarde, boum. Elle fait comme ça. Et lui, il la regarde, il rigole, boum! Il a jeté le pétard. Elle est partie dans le coin. Ça s'appelle quoi? Rotseach.
C'est un meurtre. Papa et maman, vous êtes censés apprendre des enfants à oui leur faire donner les leçons. Lui donner les leçons. Et ceux-là qui vendent les pétards, c'est encore plus que cela. Il y en a des gens, des garçons qui ont perdu leur doigt. Ils ont perdu leur doigt à cause des pétards. Qu'est-ce qu'ils font? Vous croyez que les enfants ils prennent les pétards et puis ils s'amusent avec les pétards, ça suffit, ça s'arrête là. Ils mettent dans des boîtes de conserve. Ils ferment la boîte de conserve. Et ils mettent une petite mèche. La dynamite aussi. Et des petites dynamites. Aujourd'hui, les dynamites aussi. Ça, c'est à faire très attention. Papa et maman, c'est un jour de faire attention aux enfants. L'enfant, il sort, et la fille, elle y va chez sa copine. Qui c'est sa copine, etc., etc. Tout ça, c'est à gérer. Pourquoi? Après, un homme, il peut pleurer après le temps. Quand je vous dis cela, ça à prendre en considération. Les gens, ce jour-là, ils s'en foutent. Ils disent, allez, que Pourim, il va passer. Qui part Pourim? Qui t'a dit? Prends tes enfants, mets-les chez toi. Fais ta Seouda tranquille chez toi. Tu es Mekayem, les Mishlach Manot, maintenant Devanim, Mikra Megillah. Tu fais la Seouda chez toi. Aïkar, tu as fait attention à ta femme et à tes enfants. Quand je vous dis cela, il y a des cas, ça s'est passé, c'est après à pleurer. Et des familles qui ont été détruites par maintenant. Quand je vous dis des familles détruites de partout, dans des villages très religieux même. C'est des choses à pas s'amuser. Après, les gens ils ont perdu la tête. Ils croient que Pourim c'est un jour qu'on doit se défouler. Tellement que la lumière elle est très immense ce jour-là. On elle est immense. Franchement, moi une fois j'ai posé la question à un des grands poskim. Est-ce que c'est possible? Oui. Après, quand tu as fait Mishloach Manot, maintenant tu es venu, prends ta femme et tes enfants, on va faire un barbecue dans un parc. Personne ne te voit. C'est une question. Tu peux faire ainsi, tu dois faire même ainsi. C'est une question. Le Yodéa. J'ai pas eu de réponse. Kedaï. Je sais, j'ai pas eu de réponse. Prends tes enfants, prends ta femme, allez, on va faire Missiou Seudat pourri. Mais où? On va pas boire un verre de vin. Tu vas prendre un vin. Après, va dormir dans la voiture. Ta femme et tes enfants ils sont dans le parc. Toi, tu as fait la Seouda, bien comme il faut. Va dormir dans la voiture. Tu as pris des forces. Allez, on rentre à la maison. C'est une question. Qui t'a dit maintenant de rentrer maintenant dans la gueule du loup? Il y a tous les problèmes. Il y en a des gens en Israël, ils se jettent au milieu de la route. Vous avez vu des gens pareils? En Israël, c'est Maou Hashem, ils se jettent dans la rue. Regardez, je venais voir à Jérusalem ici. Tout cela, c'est à gérer, à être vigilant, faire attention. Ils se jettent sur la route? Ouais, les gens qui ont bu, ils ont très bu, tout cela. Picolé, ils ont picolé. Ça, tu verras, Bezat Hashem, tu vas comment. Donc, alors on dit le rap. Et si maintenant il y a des afraot, et si maintenant il y a beaucoup de problèmes, tu n'entends pas, Si moi je comprends. on finit la lacha. Pourquoi est-ce que les rabbins n'ont pas, les postes n'ont pas interdit Les interdits, alors qu'ils ont ça. Les interdits. Tous les jours, maintenant regarde, dans les journaux, tous les jours dans les journaux, ils attrapent des kilos et des kilos de pétards, des bombes à pétards, et ils les emmènent des Arabes, et les Arabes, eux, ils Pétard. à Bétar aussi, ils ont trouvé, ils ont fait J'ai rentrer acheté une 5 kilos à camionnette. mon fils. Hein? Comment? Les petits pétards avec les revolvers, les tout petits comme ça, il n'y a aucun problème, d'accord? Et On parle encore pas de ça, cela, on parle des gros. moi je parle maintenant même de cela, il y a fais attention. Pourquoi? Parce que des fois, les Arabes ils font ainsi. Il y a quelqu'un, un enfant, que lui qui a ouvert le paquet de pétards pour mettre dans son revolver, quand il l'a ouvert comme ça s'est explosé dans sa main, il a presque perdu ses doigts. Il y a des problèmes dans cela, ils font exprès. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui me dit, il y en a un, il m'a dit... Quel rapport aux Arabes? On n'achète pas chez les Arabes. les pétards. D'accord, mais c'est les Juifs qui achètent des Arabes, et après les Juifs ils te les vendent. Il y en a un qui m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait pour Pourim? C'est Pourim, il est pourquoi Pourim? Hein? Pourim, c'est on doit faire la fête. C'est faux, c'est pas Pourim. Pourim, c'est pas la fête. Pourim, c'est un jour D'études. très sincère. Très Pourim, Kippour, déjà on est comme un ange. Et Kippour, c'est comme Pourim. Kippurim. Alors si déjà Pourim, on doit être comme un ange. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pourim? Non, si à Kippour on doit être comme un ange, qu'est-ce que ça doit être pourri? Voilà, exactement.
Comment c'est pourri? Tu dois être comme un ange. Mais, pas du côté maintenant sans manger. Tu dois manger et tu te comportes comme un ange. Et ça, c'est le plus difficile. Et ça, c'est le mifran. Et ça, c'est le mifran. Que le Baruch Hu, il veut voir maintenant. Si vraiment ton kippour, il est comme ton pourri. Il devient fier. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut même pas manger avant de faire celui-là. Alors c'est pour cela un homme que lui qui voit qu'il va dans la Beth Knesset, il y a des bruits, qu'il emmène un rave chez lui à la maison, ou si même lui il sait bien lire avec les Teramim, même qui sont 10 ou 12, 13 personnes, et bien qui font la Mikra Megillah à la maison. Akol chayvim mikrata nashim vegerim. ולכן הנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת ולשמוע מקרא מגילה מאנשי הציבור או שאינן יכולות לשמוע קריאתה היטב מפי הקורא מפני ההפרעות שבבית הכנסת במקום שמקים המן חייבות לשמוע קריאת מגילה מפני אדם בקיא בקריאתה. Tous ils sont chayav d'écouter la Megillah. Les hommes, les femmes, les convertis, tous ils sont chayavim. C'est pour cela les femmes qu'ils ne peuvent pas venir maintenant à la Beth Knesset écouter la Mikra Megillah, parce que des fois c'est une femme qui est enceinte ou elle a des petits-enfants. Alors, ils emmènent quelqu'un à la maison, qu'ils lisent pour eux la Mikra Megillah. Et même la femme, elle est chayav de faire la beracha. Okay? Avec toute la question, elle est s'il n'y a pas 10 personnes, alors on ne peut pas faire la beracha après la Mikra Megillah. וכן אמרו חז"ל הנשים חייבות במקרא מגילה שאף הם היו באותו הנס. רבי יהושע בן לוי היה מכנס כל אנשי ביתו וקורא לפניהם. רבי יונה היה מכוון מתכוון לקרותה לפני הנשים שבביתו שהכל היו בספק והכל חייבים בשמיעה. כן? חכמים disaient que puisque les femmes c'est difficile pour eux pour venir à la Beth Knesset, alors ils lisaient la Mikra Megillah à la maison pour les femmes. אין הנשים צריכות לבוא לבית הכנסת לשמוע המגילה ברוב עם. Les femmes, eux, ils sont dispensés pour venir à la Beth Knesset pour écouter Berov Am, c'est-à-dire avec beaucoup de gens. Alors c'est pour cela qu'ils peuvent rester à la maison et le Rav, il vient, ou quelqu'un qui les baki de Mikra Megillah, et il les rend quitte. ויש שם אישה שיודעת לקרוא המגילה, יכולים להתאסף באחד הבתים והאישה תעמוד בצד בצניעות, יקרא להם המגילה בטעמיה. Si maintenant c'est un village, et dans ce village maintenant, il n'y a pas des gens qui lisent la Megillah. Alors, il n'y a rien qu'une femme. Cette femme, elle peut être dans la chambre à côté, elle lit la Mikra Megillah avec les Teramim, et elle rend quitte même les hommes. Non, est-ce que c'est important que la Megillah doit être lue